Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour à tous et bienvenue dans le Shot qui s'intéresse aujourd'hui à Dragon Ball Super Broly qui est dans nos salles depuis le 20 mars. C'est le 20e film d'animation japonais de l'univers Dragon Ball. Et puis en fait il s'agit du 3e long métrage, paraît-il, basé sur la série Dragon Ball Super. C'est d'ailleurs la suite de ce film Dragon Ball Super, et celui-ci, Dragon Ball Super Broly, est réalisé par Tatsuya Nagamine. On va en parler avec Pierre Gavillier. Salut Pierre. Salut Alex. On va en parler avec toi parce que Dragon Ball Super Broly déchaîne les passions sur le net depuis un moment, et puis même dans les salles, puisque au Japon il a fait un véritable carton, aux États-Unis aussi, et voici pourquoi il arrive en même temps dans les salles françaises et dans les salles romandes, ce qui était un petit peu une surprise parce qu'il n'était pas annoncé jusqu'à il y a très peu de temps. Pourquoi un tel engouement autour de ce Dragon Ball Super Broly ? Alors je pense qu'avant tout c'est la licence Dragon Ball qui est là pour mettre cet impact, cette attente énorme à travers le monde. C'est un projet qui est important parce que Dragon Ball Super, qui est donc la suite de Dragon Ball Z qui est sorti il y a quelques années maintenant, est une nouvelle série animée qui en même temps est développée en manga, et du coup c'est vraiment le retour de la licence au premier plan et un succès assez monumental à travers la planète. Et là où c'est très intéressant avec ce film-là, c'est que c'est vraiment un film très important pour la Toei Animation, qui est donc la boîte responsable de Dragon Ball depuis la base, en tout cas de l'adaptation animée. Et Dragon Ball Super Broly, c'est sans doute leur projet le plus ambitieux jamais réalisé, puisque là, on n'est pas dans... Il y a eu beaucoup de films, comme tu l'as dit, 19 avant ce Dragon Ball Super Broly. À part les deux précédents qui étaient encore sur Dragon Ball Z, même si c'était du Super, ça avait toujours la licence Dragon Ball Z dessus, était déjà plus ambitieux, à distribution mondiale. Là, on est vraiment dans un film qui sort complètement du Japon. On s'intéresse à l'Occident, au monde, à une distribution mondiale, et justement Dragon Ball Super Broly a des impératifs techniques et de qualité qui sont complètement différents, et des enjeux marketing qui sont totalement opposés à ce que la licence était il y a quelques années encore. Et donc on retrouve avec Dragon Ball Super, on retrouve les personnages de Son Goku, Vegeta, etc. Ici dans cet épisode, Son Goku et Vegeta vont faire face à cet ennemi Broly qui est bien connu, il me semble, des fans de Dragon Ball Z. Alors oui, ce qui va me permettre d'aborder la question du canon, c'est important, surtout dans les œuvres telles que les mangas. Le canon, c'est l'histoire officielle d'un auteur. C'est très important, c'est tout ce qui a été écrit par l'auteur. Typiquement, Le Seigneur des Anneaux, tout ce qui est écrit par Tolkien est canon. Par contre, typiquement, la série qui va sortir dans quelques années chez Amazon, est-ce qu'elle va avoir des passages entre guillemets inédits et qui seront du coup non canon parce qu'écrits par les responsables de la série et pas par Tolkien exactement? Ça a toute une différence, puisque Broly à la base était dans le 8e film Dragon Ball et était non canon. C'était une histoire qui était totalement inventée, qui rentrait même pas vraiment dans la timeline du manga, tandis que là avec Dragon Ball Super Broly, c'est Akira Toriyama, l'auteur, qui a écrit 100% du script, un script qui de base devait durer 3 heures, a été réduit à 1h30 pour donner ce film qui est sorti le 20 mars. Et qu'est-ce que ça vaut du coup par rapport, si on compare aux autres animés de la saga Dragon Ball, les films, les longs métrages? Paraît-il que Dragon Ball Super avait pas été très bien reçu par les fans. En revanche, celui-là, il semble faire l'unanimité. C'est justement là où c'est un pari très intéressant. Est-ce que c'est le côté 20e film? Est-ce que c'est aussi les JO de Tokyo qui approchent, et du coup il faut avoir un rayonnement mondial plus important? D'ailleurs, Son Goku est un des porte-étendards des JO. C'est assez drôle, ils ont mis des personnages d'animé comme Hello Kitty aussi, qui du coup est une des représentantes des JO de Tokyo de 2020. Dragon Ball Super Broly a fait un pari très très important, puisqu'ils ont changé de caractère designer. Le character designer, c'est lui qui va vraiment créer le design des personnages, tout l'univers graphique. Et ça, c'était tenu par un monsieur Yamamuro depuis le 8e film Dragon Ball, qui avait vu la première arrivée de Broly. Et ça faisait du coup quasiment 20 ans, je pense, que le mec bossait en tant que chara designer sur Dragon Ball, version série animée, version film, etc. Et du coup, là, ils ont choisi une nouvelle personne qui s'appelle Shintani, qui a complètement mis un refresh en fait graphique à la licence. Et donc bonne nouvelle du coup.
excellente nouvelle, puisqu'ils se sont associés après sur tout ce qui est les animateurs, avec les meilleurs animateurs qui ont bossé sur Dragon Ball Super, surtout sur les derniers épisodes. Et on se retrouve avec un film qui est d'une beauté plastique absolue pendant... Ok. J'ai vraiment eu un ou deux plans qui m'ont vraiment dérangé en termes d'animation classique. Par contre, ils ont aussi eu un délire de rajouter de la CGI, trois scènes en CGI directement, qui, elles, sont pas totalement maîtrisées, picotent un petit peu aux yeux, mais c'est que quelques instants dans le film, sinon on est vraiment face à un film 100% magnifique. Ok. Et au niveau de l'histoire, justement, est-ce que le pari est réussi aussi au niveau des personnages, de la construction de ce film? Est-ce qu'on arrive à remonter un peu le niveau par rapport à Dragon Ball Super dans la manière de raconter cet univers de Dragon Ball? Alors Dragon Ball Super, juste pour une petite parenthèse, a été développé très bizarrement puisque l'adaptation animée avait de l'avance sur le manga et globalement Toriyama avait donné ses points à lui, des points importants, et après, que ce soit le mangaka ou les gens qui géraient la série animée, démerdez-vous, faites un scénario avec ça. D'accord. Tandis que là, sur le film, on est vraiment sur un scénario 100% signé Akira Toriyama, et du coup on a quelque chose qui tient de A à Z. Ce qui est très important, on va avoir deux parties, un petit peu comme dans une série animée au Japon, puisqu'il y a une pub au milieu, c'est développé en deux parties. En général, on a toute la construction du scénario en première partie, et la deuxième partie, c'est l'affrontement avec le méchant. Ouais. Et ben, Dragon Ball Super Broly, c'est ça. Vous allez avoir 40 minutes qui va revenir sur le passé des Saiyans, la race du coup de Son Goku, Vegeta et Broly, les trois personnages principaux du film, avec tout un background qui avait déjà été présenté dans un ancien film, mais qui là est la version canon justement et officielle d'Akira Toriyama de ce passé des Saiyans. Et ensuite, on arrive dans une deuxième partie où là, c'est 45 minutes d'affrontement. Donc si vous cherchez un scénario sur 1h30, c'est peut-être un des défauts. Vous allez avoir 45 minutes de mise en place intéressante, un peu space opéra, super chouette, et après vous allez avoir 45 minutes de baston. Ouais. Donc, et là, la baston, ça cartonne? Ouais, c'est génial, c'est totalement jouissif. Ça part dans tous les sens, ça dure, c'est long, mais on n'arrive pas à respirer, c'est magnifique. Donc, si vous aimez Dragon Ball, je pense qu'il faut aller le voir. Par contre, si vous voulez aller voir Dragon Ball pour peut-être un scénario un peu plus construit que les clichés que vous en faites, c'est peut-être pas celui qui va vous donner tort. Et est-ce que justement les gens qui ne connaissent pas du tout l'univers de Dragon Ball, ou bien que très peu peut-être avec les dessins animés du Club Dorothée ou autre, est-ce que aller comme ça au cinéma voir Dragon Ball Super Broly, est-ce qu'on peut comprendre quelque chose, ou bien est-ce que vraiment on va être largué? Alors je pense qu'on peut y aller pour deux raisons. La première, c'est que il y a quand même peu de personnages. Globalement, il y a Goku et Vegeta, que tout le monde connaît, je pense, dans la pop culture. Donc c'est assez simple de s'y référer. Il y a Bulma, le personnage féminin important de l'histoire, que là est peut-être un peu moins connu. Et vous avez Freezer, quatrième personnage très connu aussi, puisque c'est l'ennemi emblématique de Dragon Ball. Ouais. Donc finalement, dans l'imaginaire collectif, les personnages, vous les connaissez. Après, sur la construction de tous les nouveaux personnages que vous allez voir, vous allez assez facilement comprendre qui est les enjeux, et les enjeux, puisque même dans les sagas du passé, du coup, avec les parents de Goku, Vegeta, ben, finalement, en termes de caractère design, il faut quand même dire que le père de Son Goku, c'est Son Goku avec une cicatrice sur la joue. Donc, vous savez que c'est son papa, vous avez compris. Ça va. Jusque-là, le père de Vegeta, il a un bouc. Ouais. Voilà. C'est pas très compliqué. La réussite de ce film, elle tient, donc on l'a compris, dans l'esthétique et puis tout le caractère design, justement, qui a été repensé. La tenue aussi de son scénario, de son histoire, la qualité des affrontements. Est-ce que, en termes d'animation, de mise en scène, est-ce que le film arrive à placer la barre au-dessus par rapport à ses prédécesseurs? Très clairement, je pense que c'est, en termes d'animation et aussi de design, c'est le film le plus ambitieux jamais fait pour la saga Dragon Ball. C'est magnifique, vraiment. Et toutes les scènes sont travaillées, léchées. Il y a vraiment une ambiance qui en ressort. Je pense que plus qu'aller le voir pour Son Goku et Vegeta, parce que vous connaissez pas trop la licence, allez le voir pour l'animation au moins, parce qu'il faut quand même avouer qu'elle en met plein la gueule. Et au niveau des bastons, est-ce qu'on atteint la puissance extrême, et puis encore plus poussée à l'extrême peut-être que ce qu'on peut voir dans les dessins animés? Ah oui. Ouais. Très très clairement, il y a des moments de bravoure qui sont géniaux, et va y avoir au bout d'un moment un certain déchaînement de puissance qui, dans une salle de cinéma, est explosive, et avec les grosses enceintes, le bon son, c'est vraiment ce qu'il faut. Ouais. Donc Dragon Ball Super Broly, un conseil en tout cas pour les fans de Dragon Ball, comme tu dis,
Ça, c'est clair. Pour les fans, parce qu'il y a beaucoup de fanservice, donc allez-y, foncez. D'ailleurs, je profite juste de dire, le film est disponible depuis déjà à peu près un mois sur Internet de manière pas très légale. Je sais que des gens, vu qu'il n'y avait pas la confirmation qu'on est en Suisse, l'ont regardé par ces biais-là. Ouais. Retournez-y au cinéma. Ouais. C'est très important, ne serait-ce que pour soutenir Dragon Ball au cinéma, chez nous, mais l'animation japonaise encore plus en fait. Ouais. Et donc les gens qui ne connaissent pas spécialement Dragon Ball et qui ont envie d'en prendre plein la gueule avec les bastons des Saiyans et des Super Saiyans, c'est parti quoi. Je pense que c'est un blockbuster d'action qui se tient très bien et je dirais que c'est un petit peu le Marvel de Dragon Ball finalement. D'accord. Bon, et merci beaucoup Pierre pour avoir servi ce shot. On rappelle donc c'est Dragon Ball Super Broly réalisé par Tatsuya Nagamine que vous retrouverez dans les salles en Suisse romande et en France depuis le 20 mars. Donc allez-y, c'est en tout cas ton conseil Pierre. À très bientôt. À très bientôt. Et vous, merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez tous les épisodes du Saloon sur vos plateformes de streaming préférées. Et n'hésitez pas à interagir sur les réseaux sociaux, bien entendu, pour nous dire ce que vous pensez de Dragon Ball, si vous allez aller voir ce Super Broly ou non. Moi, je vous dis à bientôt au prochain épisode. Ciao!